Salut à tous, c'est Émilie Papatheodorou. On se retrouve pour un nouvel épisode de Mode Portrait avec Sullivan Gouet. Vous l'avez peut-être connu quand il avait 13 ans sur YouTube sous le nom de Un Panda Moqueur. Aujourd'hui, il a 21 ans et c'est l'un des Instagrammeurs mode les plus suivis. On le retrouve pour passer une journée avec lui, chez lui et à son bureau. Salut tout le monde, je m'appelle Sullivan et je suis petit. Chaque jour, je vais sur cette fabuleuse plateforme nommée Internet. Salut tout le monde, c'est Sullivan, j'ai 21 ans, je suis influenceur mode plus précisément, et bienvenue dans mon mode portrait sur Click. Je vais vous montrer tous mes sacs. Comme vous le savez, je suis vraiment passionné de mode et encore plus de sacs. Je suis en train de filmer un Reels, sauf que je galère parce que je suis censée montrer mes bottes. Salut. Hello! On est chez toi. Bienvenue chez moi et chez aussi Jules qui est à Londres actuellement. Oui, c'est ça, c'est une coloc de youtubeurs ici quand même. Exactement. Et ce qui est drôle aussi, c'est que dans cet immeuble, il y a aussi une autre coloc de Johan et Wesley qui sont aussi des amis influenceurs. Et Ray Bilal aussi de base, mais il a déménagé. On est un peu one life dans ce groupe donc. Avec Johan, depuis hier, on a une tradition où. Ok, c'est trop bien. Dis-leur. Il a vraiment une chambre, genre on dirait dans les séries Netflix américaines. Et t'es un peu le pionnier parce que t'as commencé quand t'avais 13 ans. Hey, un panda moqueur à la caméra. Aujourd'hui, je suis là pour vous faire je crois que c'est un tag que j'ai vu sur une chaîne américaine. Je viens d'une famille nombreuse et d'un coup tous les frères et sœurs sont partis parce qu'ils sont grands et moi je suis le dernier. Donc je me suis sentie très rapidement seule et je me suis dit comment combler ce vide. Et du coup j'ai commencé à faire des vidéos uniquement pour me faire des potes et finalement ça a bien pris. Évidemment, quand même, on peut pas parler de toi sans parler de vêtements. Je trouve que c'est plutôt bien rangé d'ailleurs, je m'attendais à un énorme bordel de vêtements. Non mais franchement, je me suis bougée ce matin pour vous. Il y a plein de gens qui se sentent bien en faisant de la peinture, en faisant du piano. Et moi, c'est juste le vêtement, en fait, quand je porte des vêtements avec lesquels je me sens genre bien, pour moi, c'est ça en fait mon café. Ça joue vraiment énormément sur ma confiance en moi et sur la manière dont je me présente au monde. Sullivan, homme d'affaires qui habite à Londres, qui prend son Starbucks avant d'aller au bureau. Sullivan, le jeune enfant qui s'éclate. Tu vois, t'as beaucoup de moods différents. Ça, c'est Sullivan, l'ado un peu en crise. Toi, cette passion du vêtement, elle vient d'où? En fait, j'ai ma grande sœur, du coup. Elle était très fan de MSN, Skyblock, tout ça. Ouais, bien sûr. J'ai grandi là-dedans. Elle découpait dans des magazines qu'elle volait. Des inspirations, des pubs, images. tout ça, ouais. Et elle les collait partout sur le mur. Et moi, du coup, je rentrais de l'école. Et elle me faisait, alors ça, c'est la pub Dior. Et bref, elle me faisait son truc et je m'en foutais. Mais c'est juste avec le temps, tu vois, t'as ce truc de... Ah ouais, c'est un peu stylé, hein, en fait, tu vois. Après, j'ai beaucoup d'inspirations aussi qui m'ont encore plus aidé à développer ça. Par exemple, il y a Lady Gaga, évidemment. Elle joue avec la musique, elle joue avec les vêtements, elle joue avec elle-même, son corps, elle joue avec son personnage, elle joue vraiment avec tout. Moi, c'est ça que j'aime. C'est qu'elle joue avec tout, elle s'en fout. La pop culture t'inspire beaucoup pour la mode. Tu parles de Lady Gaga, effectivement, de la K-pop. T'es fan de K-pop, c'est ça? Je suis très très fan de K-pop, ouais. Tout est parfait. Ils sont vraiment en mode, oui, voilà, on est des idoles, on rentre dans un groupe, c'est normal que notre agence trouve un concept pour que le groupe soit à l'unisson, pour que ça fonctionne et tout machin. Et c'est ça que j'aime avec la K-pop, c'est que c'est très... c'est très assumé. C'est très assumé. Et moi, c'est ce que j'aime, c'est parce que c'est vrai que dans ma personne et dans mon style aussi, je suis très assumée. Toi, c'est quoi ton style? Comment tu décris ton style? Si je peux mettre du Fendi, mais à la fois, je suis tellement libre dans mon style que je peux, tu vois, me foutre un sac Hello Kitty rose que j'ai acheté au marché à 5 €. Je peux être autant stylée en portant ça qu'en portant ça, tu vois. En premier, on a ce petit peekaboo. J'aime bien parce que, tu vois, c'est une petite couleur flan. On dirait pas un petit coucher de soleil? Si, Je sais pas, presque. Bon, il m'a coûté la peau du cul, donc je le porte pas souvent. Ça répond quand même à une question que beaucoup de gens se posent. Tu n'as pas tout gratuitement. Ah non. Et là, tu vois, c'est le Hello Kitty. Le Hello Kitty, c'est genre, salut les gars, ouais, on se fait un petit kawa, là, faut que j'aille, tu vois. Ouais, c'est très kawaii, mais je sais pas. Tu sais, c'est un peu genre la go de Belleville, qui est en mode genre, ouais, j'ai un petit truc un peu chippy sur moi, mais j'ai ma vie, tu vois. Je sais pas comment expliquer ça, mais j'adore.
Tu parles d'expression de genre, toi, tu t'identifies comment finalement? Je suis quand même très léger dans la manière dont je joue un petit peu avec le genre. Par exemple, demain, si quelqu'un m'appelle elle, ça me dérange pas. Plein de fois, je rentre dans des taxis et les taxis font genre bonjour madame, et je suis en mode bonjour monsieur. Tu vois, genre ça me dérange pas, je m'en fous complètement. Tu vois, en fait, je pense que c'est parce qu'on a souvent ce jeu aussi avec Bilal et toute ma bande de potes qu'on dit genre ah, t'es folle. Salut, c'est la fabuleuse avec Bilal, Wesley Spark Days. Sullivan. et Jules. Alors la fabuleuse, c'est une colocation de personnes iconiques avec Oui. des ambitions qui se sont réunies sur Paris pour réaliser leurs rêves, tout simplement. Maintenant, on a croqué la vie et tout ce qui s'ensuit, on est très heureuse. C'est marrant parce que tu trouves de la mode dans tout. Tu dis même que pour toi, quand t'as regardé Harry Potter, les looks étaient très Allô, inspirants. non mais est-ce qu'Harry Potter c'est pas hyper fashion quand même? Allô, Voldemort, sa cape. Balenciaga font la même chose, genre. Tout est très fashion, même Dumbledore il est stylé, tu vois. Même Hagrid, il a un mood. T'es dans une expo photo sur l'écologie et Ouais. le désastre de la fast fashion et tout. Toi, est-ce que c'est quelque chose auquel tu penses? À la surconsommation? À comment consommer mieux? Pour être honnête avec toi, en fait, j'aime pas me vendre comme un militant de l'écologie. Le concept de l'influence, c'est d'influencer un nouveau moyen de consommation. Et en général, ça mène à la surconsommation. Mais sauf que maintenant, là, je commence à grandir, tu vois, et ça fait genre 1 an, 2 ans que je commence à me dire, si tu continues à faire des partenariats avec des marques de fast fashion qui, éthiquement parlant, mais c'est catastrophique, genre déjà juste les gens qui fabriquent ces vêtements, les endroits où c'est fabriqué, les matières utilisées, les conditions, enfin, tout est cata. Si juste toi, à ton échelle, où tu as l'impression de rien faire, tu promouvois ça, mais toi, tu détruis la planète. J'ai encore plein de choses et de domaines sur lesquels j'ai des grosses lacunes dans ma responsabilité un petit peu au niveau de l'écologie, tu vois, de l'environnement. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à nous laisser votre avis en commentaire, à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne Click. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode de Mode Portrait. À toutes!